Hey, c'est à tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour une review plus simple que celle de la semaine dernière. Je continue sur la présentation de l'équipe du film avec le Studio Series 86 Blur, l'un des 3 premiers Deluxe de la sous-gamme et mon préféré de très loin. Tout ce qu'il y a à savoir sur Blur dans la G1, c'est qu'il est rapide et tout ce qui va avec. C'est son trait de caractère par défaut et ça a même des teints sur sa façon de parler. Il a été doublé en anglais par John Moshita, l'homme qui parle le plus vite au monde, ce qui a été bien utile pour appuyer sa personnalité. Le mode alternatif de Blur reprend l'idée d'un personnage rapide avec une voiture futuriste volante. Je dis futuriste parce que je considère Blur comme terrestre, mais il est apparemment officiellement cybertronien dans certaines réinterprétations de la G1. C'est juste une question de point de vue. Cette voiture est reconnaissable avec l'avant long et plat, les deux sortes de réacteurs sur les côtés et le petit aileron à l'arrière. Je le trouve très beau dans ce mode avec des formes dynamiques et allongées. Le dessous est peut-être un peu épais, mais en main ça ne se voit pas et donne l'impression qu'il est vraiment en train de flotter. Au moins, on ne voit aucune partie du robot quand on retourne la voiture. S'il y a une chose que j'adore avec ce Blur, c'est bien les couleurs. Les deux bleus sont très beaux et leur utilisation est correcte. Il y a d'ailleurs une troisième teinte à l'avant, ce qui m'étonne. C'est bien mieux que le bleu verdâtre de sa version Titan's Return, que je ne peux pas vous présenter ici. Comme j'ai dit lorsque je l'ai ouvert, je l'ai repeint depuis. Mais je pourrais montrer la couleur de son Titan Master pour donner une idée. Le cockpit est bien réalisé aussi, le plastique transparent révèle de la peinture blanche dessous et quelques détails. On a même un siège juste derrière, trop petit pour loger quoi que ce soit, mais ça reste un bon détail. Vous voyez que même le Titan Master de sa présente version ne loge pas dans ce cockpit, mais il peut lui donner une tête à la Scourge. Bien sûr, les réacteurs à l'arrière sont compatibles 5 mm, et ça donne très bien avec les effets de tir de Rodimus, même s'ils ont tendance à se perdre dans le bleu. Je n'ai pas essayé avec les effets d'Arcy Cyberverse, mais ça doit être également pas mal. Blur a deux accessoires, un fusil et un soudeur, tous les deux en plastique blanc. J'adore la façon dont ils se rangent sous l'avant de la voiture, avec le fusil vers l'avant et le soudeur vers l'arrière, en partie autour du fusil. Je trouve que c'est très élégant comme rangement, même si c'est un peu ridicule et que le fusil sur le côté ne donne pas toujours très bien. Je le comparerai avec Brainstorm Titan's Return, qui est un remake de Blur de la même gamme. Et si je le fais, c'est principalement parce que Blur réutilise la majorité de l'ingénierie de sa présente version, avec quelques étapes en plus. Il a un mode alternatif de dimension similaire, mais plus fin, qui donne vraiment l'impression que le conducteur pourrait voir la route. Une différence assez notable est l'absence de roue sur Blur, qui a pris le parti de devoir être glissé par terre pour bouger. C'est moins mauvais que ça en a l'air, puisque la surface qui touche le sol est le dessous des pieds. C'est un choix étrange, mais qui ne me pose pas de problème. Il donne très bien avec les autres personnages futuristes du film dans ce mode. Je compléterai les photos de famille lors de ma prochaine review. Et maintenant que j'ai présenté Rodimus, je peux montrer si les voitures logent ou pas dans la remorque, et il n'y a aucun problème pour Blur. Comme je l'ai dit plus tôt, la transformation reprend la forme globale de sa version Titan's Return, dont seules les couleurs me déplaisaient. Les pieds attachés à des pièces supplémentaires sous la voiture donnent une étape un peu plus compliquée à faire, mais c'est moins éprouvant que d'ouvrir les tibias à l'arrière qui tiennent un peu trop bien en place. J'aime l'ajout de ces pièces sur les côtés du torse, ça permet de le rendre plus large d'épaule tout en gardant une voiture effilée. Et pour une petite attention aux détails, l'avant des pièces latérales s'ouvre tout seul quand on l'abaisse, et il doit être retourné dans une étape en plus pour que les articulations ne soient pas visibles sur le dessus de la voiture. C'est une transformation très simple et plutôt fluide que j'aime beaucoup faire. Et on se retrouve avec un robot élancé qui rappelle là aussi toute sa personnalité. Blur est bien plus fin que son modèle d'animation, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Le modèle ne me fait pas vraiment penser à un robot rapide. Et contrairement à beaucoup d'autres essais, officiels ou non, j'ai ici la preuve que le design de Blur peut me plaire sous forme de jouet. C'était un de ces personnages dont j'aime l'apparence, mais dont aucune figurine ne m'a jamais vraiment paru réussie et proche du design original. Mais là, je trouve que ça donne très bien. La tête de cette version me plaisait moins que celle du Legends, la version Takara du mode Titan's Return. Le menton long et son visage aux traits appuyés me paraissaient bizarres, mais je m'y suis fait. Après tout, même le Titan's Return avait un menton conséquent. L'arrière de la tête est fait en une seule pièce transparente qui devrait laisser passer la lumière, mais qui ne marche pas toujours très bien. Je reviens sur les pièces rajoutées sur les côtés du torse, qui donnent de façon simple une esthétique qui me plaît. La vitre semble posée par-dessus un corps plus large, comme si le design était un robot sur lequel le mode alternatif avait été rajouté. C'est pareil sur le modèle de Cup, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là, l'effet est réussi. Et puisque la vitre donne bien, c'est parfait. Le keyboard de Blur est réduit à deux endroits. Contrairement au Titan's Return, il n'y a pas les restes de réacteurs sur les jambes, ce qui correspond au design original, mais il a bien fallu que ces pièces aillent quelque part. L'avant se retrouve sous les avant-bras, avec des pièces un peu trop grandes qui sont bêtement posées dessous. Mais là aussi, c'est un point du modèle d'animation. Et je trouve ces pièces moins gênantes en main dans tous les cas. Elles devaient bien aller quelque part.
On peut les baisser pour faire croire à des lames que Blur aurait dans les mains, même si elles sont un peu trop épaisses pour vraiment bien jouer ce rôle. Et le seul autre endroit où il y a du keyboard, c'est au niveau du backpack. La version Titan's Return l'avait aussi, et Brainstorm le montre bien, mais ça pouvait se détacher et former un bouclier, comme sur le jouet géant. Ici, on peut le détacher et le mettre sur le côté du fusil, comme un mode alternatif, mais c'est moins solide et dans tous les cas, ce n'est pas officiel. Et justement, il peut tenir son fusil et son soudeur se met autour de sa main. Niveau articulation, Blur est assez standard pour la gamme. Son cou est monté bizarrement avec le ball joint dans le corps plutôt que dans la tête. Ses épaules sont l'exemple que j'attendais pour comparer avec Hot Rod et Rodimus, puisque la rotation avant-arrière est située avant le mouvement vers l'extérieur. Par contre, cette première articulation est sur un ratchet que je ne comprends pas. En plus, monter le bras vers l'extérieur révèle des pièces internes un petit peu moches, ce qui n'est pas parfait non plus. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, les poignets ne sont pas articulés. Enfin si, mais le keyball vient avec, ce qui est un choix étrange. En plus, si on l'utilise, la main ne peut aller que dans un sens. Pour le reste du corps, à part les hanches et genoux un peu trop lâches, je pourrais noter les superbes mouvements des pieds, avec notamment l'articulation vers le haut, utile à la transformation. Et maintenant que j'en ai fait le tour, je peux conclure sur Blur pendant que je présente la comparaison avec sa version Animated, qui est une excellente réimagination du personnage et une superbe figurine. J'adore Blur. C'est simple, il s'agit de mon Studio Series préféré pour la manipulation parmi ceux que j'ai. Il n'est pas parfait et j'espère avoir été clair pour énoncer ses défauts, même si je n'ai pas parlé de la transformation à l'envers par rapport à l'ingénierie imaginée pour le personnage. J'aime son apparence, ses couleurs réussies et le fait que ça soit juste un Deluxe qui ne tente rien de plus que des articulations et une transformation. Alors oui, avoir un Rodimus c'est une expérience incroyable et c'est une figurine d'exception très bien réalisée de bout en bout. Mais Blur apporte de la simplicité, et l'absence quasi totale de défauts majeurs ou de risque de casse au moindre faux mouvement, la solidité en mode alternatif et la cohérence du mode robot sont autant de points qui me font recommander Blur. Il ne tente rien de particulier, il est juste cet Autobot rapide du film et il est représenté de façon simple mais réussie, ce qui bizarrement ne va pas avec son aspect bruyant et hyperactif. Blur réussit totalement dans sa sobriété, et après avoir passé en revue Hot Rod et Rodimus à la suite, ça fait du bien de revenir à quelque chose de plus simple. J'espère vous avoir convaincu, Blur est une bonne figurine qu'il serait dommage de rater. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine review, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de jour, fin de jour et salut.